Elsa Feuillon, merci de votre présence, ainsi que Jacques Bourgoin, maire honoraire. Mesdames, Messieurs, chers amis, merci à vous toutes et tous pour votre présence. J'ai souhaité poursuivre une démarche citoyenne pour élaborer notre programme pour les élections municipales le 15 mars prochain. La démocratie n'est pas un artifice, il faut que cela puisse s'exprimer à tout moment, par le vote, mais aussi dans l'élaboration du programme, comme entre deux élections, lors de consultations sur des enjeux importants. C'est ce que nous avons fait dans le mandat écoulé, avec les réunions de comités de quartier, des réunions de concertation, notamment sur l'aménagement, également sur les temps d'activité périscolaire, sur la ZFE, zone à faible émission, ou sur le stationnement. Et que le résultat nous plaise ou pas comme élus, nous avons respecté l'opinion émise par les habitants. Dans une période où il y a une méfiance des politiques, où le repli sur soi domine, où n'existe pas d'ailleurs le manque de discussion collective pour réfléchir ensemble, nous entendons à l'inverse favoriser l'intervention citoyenne, le pouvoir des citoyennes et des citoyens, la coélaboration entre les élus, les habitantes et les habitants. Les élus doivent savoir prendre leurs responsabilités et notamment tenir leurs engagements, mais ils ont aussi comme responsabilité d'écouter, d'associer, de coopérer avec les habitants. Et comme la vie est plus compliquée que le yaka faucon ou la critique systématique, comme le font nos opposants, et vous allez les voir sous peu un peu plus présents sur le terrain parce que les élections approchent, alors qu'ils l'ont déserté pendant 5 ans, nous allons prendre le temps, nous, d'élaborer ensemble le programme et essayer d'associer le maximum de monde. Ainsi, je vous propose 5 réunions pour élaborer celui-ci. Aujourd'hui, nous allons avoir ensemble une discussion générale sur le bilan et les perspectives, de premiers échanges pour donner du sens à ce que l'on veut faire. Inventer ici une nouvelle façon de vivre en ville. Nous resterons aujourd'hui donc dans cette configuration en séance plénière, tous ensemble, et toutes celles et ceux qui le souhaitent, qui voudront intervenir, pourront le faire. Ensuite, pour favoriser la parole du plus grand nombre et approfondir aussi les questions, je vous propose 3 rendez-vous sur des thèmes. Vous avez un papier qui circule, qui récapitule l'ensemble des thèmes. Je vous rappelle juste les dates. Un travail en table ronde, le 5 novembre, le 13 novembre et le 7 décembre sur les sujets qui vous intéressent. Et enfin, le 11 décembre, une dernière réunion de synthèse, où là, nous aurons une vue globale sur le prochain programme municipal. J'en viens maintenant à des éléments d'appréciation sur notre bilan et de propositions de sens pour l'avenir. Au risque d'apparaître un peu prétentieux, je vais vous dire combien je suis fier du bilan de notre équipe municipale. Nous avons tenu nos engagements. L'essentiel de notre programme a été mis en œuvre. Nous avons défendu notre ville et ses habitants dans des conditions bien plus difficiles que ce que nous pensions. C'est tellement plus compliqué aujourd'hui que, comme vous l'avez vu dans les médias, de nombreux maires démissionnent ou ne se représentent pas. Ici, nous avons décidé de ne pas baisser les bras devant les difficultés. En 2014, nous n'avions pas envisagé que le gouvernement nous pique 10 millions d'euros dans les caisses, à tel point que notre dotation globale de fonctionnement est aujourd'hui à 0. Nous n'avions pas prévu que la création du territoire et de la métropole nous prenne beaucoup de temps pour éviter les mauvais coups et défendre les intérêts de notre ville. Ceci dit, nous sommes la seule ville de gauche du territoire et nous avons quand même réussi à nous faire respecter, à faire respecter les intérêts de la ville, des jeunes villoises et des jeunes villois. Notre force de travail,
avec le soutien de notre administration communale, a été un sérieux atout pour faire face et anticiper. Ainsi, nous avons réussi à ce que Gennevilliers soit représenté au bureau de la métropole, d'être dans les 22 maires sur 131. Nous avons réussi à avoir l'aménagement comme délégation au territoire, à refuser l'intégration de plus de services municipaux pour éviter leur privatisation. Nous n'avions pas prévu aussi la recrudescence du terrorisme en début de notre mandat et de devoir enterrer un terroriste sur notre ville. Nous avons su collectivement, habitants et élus, éviter des polémiques islamophobes, éviter des tensions dans la population. Nous avons uni contre l'horreur et contre la stigmatisation des populations de banlieue. Nous avons réussi, dans une contre-offensive médiatique, à faire que les médias viennent parler de Gennevilliers de façon positive. Ce que nous faisons en ce moment avec l'expo Trésor de banlieue nous aide encore. Nous n'en sommes pas au bout, mais nous avançons sur une image plus positive de notre ville. Nous avons, vous l'avez peut-être remarqué, presque un article positif chaque semaine dans le journal Le Parisien. Nous avons tenu quasiment tous nos engagements de campagne et nous avons bien articulé lutte et gestion pour à la fois ne pas se laisser faire et gérer de façon responsable. Ainsi, malgré la baisse des dotations globales de fonctionnement, nous avons fait baisser notre taux d'endettement et garder une belle capacité d'investissement. Nous avons amélioré notre capacité à aller chercher des subventions, à tel point par exemple que notre contrat ville-département est amélioré cette fois-ci de 1,2 million sur le précédent contrat pour atteindre 6 millions, l'un des plus élevés du département des Hauts-de-Seine. Nous réussissons à sauver notre maîtrise de notre patrimoine de logement social en évitant que celui-ci passe sous le contrôle de l'OPH de Colombes en le transformant en coopérative. Tout cela a été possible seulement parce que nous avons continué de donner de Gennevilliers, de ses équipes, une image de sérieux, de responsables connaissant leur dossier, de travailleurs acharnés pour le bien commun. Cela a été possible car tous nos partenaires connaissent le soutien de la population et notre capacité collective à s'unir pour agir. En appui sur les progrès du mandat précédent, nous avons aussi bien progressé sur notre prise en compte des enjeux environnementaux, à tel point que nous sommes regardés comme une des villes de la métropole qui a les meilleurs résultats de ce point de vue. Nous avons obtenu 3 libellules, et on ne compte pas simplement libellules, comme que croyait ma cousine. On a obtenu 3 fleurs. Ce sont 2 labels qui marquent la qualité de notre action dans ce domaine de la protection de l'environnement. Développement de l'agriculture urbaine, des jardins partagés, implantation de l'agrocité, réflexion pour avoir plus de gestes et d'actes éco-citoyens, actions éducatives ont marqué notre mandat. Sur la question de la rénovation urbaine des Agnettes, nous avons dû subir les lenteurs bureaucratiques et l'absence de financement de l'État. La manifestation que nous avions organisée devant l'ANRU contre la destruction des tours avait un peu surpris ces dirigeants de l'ANRU, comme celle que nous avons fait récemment pour regagner des moyens pour la transformation du quartier. Cela surprend que des élus ne viennent pas négocier dans les salons de façon discrète, mais qu'au contraire, ils rendent public ce qui se passe, qu'ils disent la même chose publiquement qu'en réunion, et qu'ils soient appuyés par les citoyennes et les citoyens. Cela n'est pas banal, et c'est notre force. Sur les 2 mobilisations que nous avions fait face à l'ANRU, nous avons obtenu des progrès, fait reculer des décisions technocratiques et obtenu récemment des moyens supplémentaires. Nous avons aussi progressé sur les questions éducatives, même s'il nous reste beaucoup à faire. Je pense à la gratuité des fournitures, à la gratuité des classes transplantées, à la gratuité des dictionnaires en CE1, à la présence de locuteurs en langue, puis maintenant à la convention avec l'université pour améliorer l'apprentissage des langues et ouvrir le choix de celle-ci pour les enfants,
Le développement du réseau étudiant est une réussite avec un élargissement des créneaux horaires pour travailler, comme nous maintenons un haut niveau de scolarisation des enfants dès 2 ans, près de 30% d'une classe d'âge, quand la moyenne dans le pays est plutôt de 5%. Nous avons cependant connu un échec politique avec la suppression des TAP, des temps d'activité périscolaire, qui nous permettaient des activités de très grande qualité en direction de 98% des enfants. Ils étaient en contact chaque semaine avec des professeurs du conservatoire, de l'école d'art, des éducateurs sportifs. Le choix fait par les parents et les enseignants de revenir à la semaine de 4 jours a de fait stoppé ce dispositif. Cela m'amène à 2 remarques. La première, c'est que la démocratie, ce n'est pas seulement que quand cela nous arrange. Nous avons débattu, organisé des conférences, fait un vote, et si le résultat de ce vote n'a pas correspondu à nos vœux, nous avons appliqué la décision. Et cela est vrai sur toutes les consultations locales. La deuxième leçon, c'est que ce n'est pas parce que nous pensons une mesure comme innovante, importante pour le bien des enfants, que cela est ressenti comme tel par les premiers concernés. Il ne nous faut pas simplement dire ce que l'on fait, mais pourquoi on le fait et dans quel but. Il faut toujours chercher à convaincre sur l'objectif et la façon de l'atteindre. Alors comme nous sommes un peu têtus, nous avons essayé de ne pas tout perdre avec l'expérience d'étape, en essayant de redévelopper nos objectifs sur le temps du midi, plus apaisé, et surtout le mercredi matin en centre de loisirs. Pour ce qui est de nos expériences démocratiques, nous sommes certainement la seule ville de la métropole à avoir organisé autant de réunions publiques sur les questions des constructions des institutions métropolitaines et territoriales. Autant de réunions sur la zone à faible émission et autant de réunions pour faire décider les habitants. Je vous rappelle aussi que dans le cadre du conflit des Gilets jaunes, nous avons refusé de nous inscrire dans le faux débat public que voulait nous imposer Macron, mais nous avons organisé des cahiers de doléances dans tous les quartiers et une réunion publique où plus de 300 personnes ont participé pour écrire ensemble une adresse au président de la République. Nous avions aussi réuni plus de 600 demandeurs de logement en 2015 pour définir avec eux les critères d'attribution de logement dans le cadre de la création du scoring pour une plus grande transparence. Nous avons aussi créé des commissions pluralistes ouvertes à l'opposition et aux usagers sur les attributions de logement, les attributions de crèches, les dérogations scolaires. Notre équipe municipale n'évite pas les questions qui fâchent, parce que nous tenons compte de ce que les gens nous disent. Ainsi, nous avons des points faibles, comme les incivilités, les dépôts d'ordures, les rats, le stationnement. Nous avons organisé, il y a 2 ans, des défis pour en parler publiquement, chercher ensemble des solutions. Nous avançons, mais pas assez vite. Nous avançons quand même sur des problèmes qui ne sont pas propres à Gennevilliers, mais à toutes les villes. J'ai envie de dire malheureusement, car cela serait trop facile, nous n'aurions qu'à copier ce qui a été fait ailleurs pour régler les problèmes. Mais ce n'est pas parce que les problèmes existent ailleurs que nous n'avons pas la détermination, que nous ne devons pas tout faire pour résoudre ces problèmes. Nous devons donc poursuivre nos efforts pour améliorer le quotidien. Chers amis, j'ai oublié plein de choses. Vous avez une feuille, enfin plusieurs feuilles d'ailleurs, sur le bilan, qui certes ne montre pas tout, mais est beaucoup plus complet que ce que je viens de vous dire, et je vous invite à le parcourir. Notons aussi dans ce bilan, dans notre bilan, notre capacité à travailler dans notre diversité politique, dans toutes nos différences. Cela n'est pas aussi banal que ça a l'air quand on compare avec les équipes municipales qui nous entourent. À Gennevilliers, contrairement à Asnières, à Colombes et ailleurs, et à Villeneuve, personne n'a claqué la porte
La majorité municipale est restée et reste soudée parce qu'ici, nous nous engageons sur un programme et nous le tenons. Les élus ici s'investissent pour la ville et non pas pour eux-mêmes, quelle que soit leur couleur politique. Permettez-moi de les remercier. Le sondage publié dans Gennevilliers Magazine l'année passée montre que notre action est appréciée par une très grande majorité de la population. Nous pouvons donc aborder le prochain scrutin avec confiance. Mais confiance ne veut pas dire arrogance. Nous avons encore beaucoup de travail pour continuer d'améliorer la vie des Gennevilloises et des Gennevillois. Nous avons encore à progresser. Je pense à notre priorité en direction de la petite enfance et de l'enfance. Je pense à la lutte contre les incivilités. Je pense à mieux répondre aux défis environnementaux et climatiques. Je pense au fait qu'il nous faut réinventer des politiques sociales mieux adaptées à notre temps. Je pense à ce que nous avons à faire pour qu'on vive mieux ensemble et pas seulement côte à côte. Je pense à ce qui est d'être toujours mieux à l'écoute des critiques, des préoccupations et aspirations des habitantes et des habitants. Je souhaite que notre prochain programme, s'il s'inscrit dans une continuité de développement, d'embellissement de notre ville, que celui-ci soit très ambitieux pour répondre au mieux aux grands défis que nous avons à traiter. Pour une ville comme Gennevilliers, il s'agit de réécrire, mais aussi écrire des pages qui ne poursuivent pas une tradition politique productiviste, tout en poursuivant une priorité sociale et en développant une préoccupation environnementale. Il s'agit de prendre en compte deux grands défis. Le premier, c'est de faire en sorte que nos enfants et nos petits-enfants puissent habiter dans une ville populaire au cœur de la métropole du Grand Paris dans 10, 20, 30 ou 40 ans. Que les salariés ne soient pas chassés, interdits du droit à la métropole. Le deuxième défi, c'est qu'ils le fassent de façon choisie et avec plaisir, parce que la ville de Gennevilliers aura su contribuer et participer à inventer un nouvel art de vivre en ville. Nos couleurs politiques nous invitent à vouloir changer la vie, changer le système, dans le pays et dans le monde. Je suis persuadé que cela sera possible en créant des majorités d'idées à l'échelle nationale et internationale. Je suis aussi persuadé qu'il ne faut pas attendre que tout le monde soit convaincu pour avancer. C'est particulièrement vrai sur les enjeux environnementaux et un mode de vie différent. À l'échelle locale, nous pouvons expérimenter de nouveaux modes de vie, de nouveaux rapports au monde et à la nature. Je crois aussi en l'exemplarité personnelle, mais aussi à celui de la collectivité locale. C'est la raison pour laquelle nous encourageons par exemple l'agriculture urbaine et le développement de l'économie sociale et solidaire à Gennevilliers. Une économie sociale et solidaire qui ne soit pas simplement une forme de délégation de services publics moins coûteuse, mais une forme d'entreprise non capitaliste qui produit de la richesse et qui ne fait pas de l'accaparement et de l'accumulation de cette richesse un objectif. Une ESS qui produit de la valeur d'usage et de la valeur d'échange équitable. Au moment où 60% des habitants de la métropole du Grand Paris n'ont qu'une seule envie, partir. Partir parce que dans la métropole, la vie est trop stressante, la vie est trop violente, la vie est trop anonyme. Nous devons nous fixer comme axe d'action le fait que l'on puisse développer une ville tranquille et apaisée. Une ville respectée et où l'on se respecte entre nous, entre générations, entre habitants, entre voisins. Une ville qui cultive l'esprit village, parce que l'on se sent respecté et que l'on a envie de construire ensemble, avec toutes nos différences, un projet de ville en commun. Nous devons le faire avec en tête quelques orientations, cherchant à être meilleurs que le marché dans l'aménagement de la ville
en améliorant toujours le service public, à faire le pari de l'intelligence collective, à faire le pari de modifier les rapports des habitants à la ville en développant toujours plus la démocratie locale, à faire le pari de la frugalité heureuse. Il s'agit de pouvoir faire du durable en expérimentant l'éphémère, d'économiser des ressources, d'économiser des moyens pour mieux mettre en valeur l'objet des projets, des intentions humaines, l'intérêt général. Voilà, chers amis, pour ne pas être plus long, ce à quoi je vous invite pour la prochaine période à travers les réunions thématiques de construction de notre programme. Voilà ce à quoi je vous invite de débattre maintenant pour faire encore plus de Gennevilliers une ville populaire dont on envie ailleurs ses réalisations. Merci de votre attention. Donc, maintenant,